Bonjour tout le monde, on va faire une vidéo sur le dollar américain. Donc là, c'est le composite DXY. On pourrait aller voir euro USD, mais je pense qu'on aura plus d'informations intéressantes sur celui-là. Ce sera plus ou moins la même chose. Donc là, on voit une distribution et il n'a pas réussi à aller rechercher ce sommet-là. Donc, première observation très basique, structure de dos. On est dans des sommets descendants et des bas descendants. Donc on est en bear market pour le dollar. Pas étonnant, vu l'économie américaine et ce qu'ils font. Euh, bref, on va parler de charts, pas d'économie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu cette structure-là, il a fail, il a loupé, enfin il est venu chercher toute la liquidité et il est passé en bas. La question c'est est-ce qu'il va nous redonner une opportunité de vente vers les 50%? On va voir ça tout de suite. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est venu chercher l'order block de la dernière jambe baissière ici, de cette jambe baissière. Pourquoi cet order block a manipulé la range, tout simplement. Donc c'était un achat très intéressant en termes techniques. En plus de ça, on avait juste la déviation standard de range, hein, quand on casse une range. Tendance à réintégrer tout de suite. Donc intéressant. Pour moi, ça commence à ressembler à 50% d'une range. Donc je vois bien le dollar venir chercher par là, potentiellement venir chercher ce niveau-là. Est-ce qu'il est intéressant? Pas vraiment. En tout cas, ce que je le vois bien faire en daily, là, vu que tout est oversold, etc., on a des divergences boules, au moins juste corriger une partie de ce mouvement. Sans doute faire euh, peut-être même repartir tout de suite. Bref, faire quelque chose comme ça, potentiellement jusqu'à la fin de l'année, j'en sais rien. Et après commencer sa descente en enfer. Un petit dead cat bounce ici. Ce sera un très bon short pour le dollar. Je sais pas quand exactement. On verra pour le moment. Il n'y a rien qui. Enfin, on peut être bull ici ou en tout cas trade orange qui va se produire. Ça m'étonnerait qu'il continue à descendre tout de suite. En termes de mesure de move, on voit qu'il a plus ou moins fait ce mouvement déjà dans le passé. Peut-être aller chercher un peu plus loin, mais on voit que là, lorsqu'il a fait ce mouvement-là, il a créé une sorte de range. Donc voir un petit mouvement comme ça, ce serait pas étonnant. En monthly, on voit qu'il a rebondi sur l'angle de 20 centimes, pardon. L'angle de 20 centimes, il a rebondi dessus. C'est un angle qu'il aime bien. On voit il a rebondi dessus déjà ici. Il a rebondi dessus ici. Ici aussi. Donc intéressant à observer cet angle-là spécifiquement. Peut-être que ça va créer une tendance, mais je doute. On va le replacer. Sinon, il y a celui-ci, hein, donc on voit que là, ça a été plus ou moins un achat. C'était celui-là d'ailleurs, c'était plus celui-là. Donc celui-là, c'est 10 centimes et l'autre, c'est 5 centimes. Et donc, on voit que ouais, celui-là est pas mal aussi, intéressant. Donc, nous, ce qu'on voudrait, ce serait revenir chercher un de ceux-là. Premier achat, ce sera sans doute par là, s'il lui redescend. Et sans doute qu'il ira pas plus bas que ça, en fait. Euh, J'irai les dupliquer et les mettre. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Faudrait que je les replace un peu mieux, mais pour le moment ça suffira. Et donc, descente aux enfers pour le dollar. Long euro, ce qui est plutôt pas mal pour nous et ce qui est très bizarre étant donné la conjoncture européenne. Mais au moins le voir retracer 50% ici, quoi. 50%, mais j'aurais dit passer en dessous, au moins revenir chercher celui-là une deuxième fois. Après, voilà, on aura des opportunités de voir ce qui va se passer, hein, mais en tout cas, pour moi, là, ça sent pas bon.
Alors j'ai un graphique qui est intéressant, ça va vous faire mal aux yeux, hein. Euh, Pourquoi est-ce qu'elle ne s'affiche pas? Ok. Donc c'est une technique que j'ai expliquée dans plusieurs autres vidéos. Et là, ok, et on voit que cette technique avait trouvé le top ici exactement. Alors il y a beaucoup de choses sur le graphe, mais en fait on part d'un angle naturel comme cela. On double le prix du bas. Je vais voir si je peux supprimer, voilà. On part de cet angle naturel par exemple, qui d'ailleurs a été un top. Je crois que c'est ça. On double le prix. Non, c'est pas ça. C'est pas cet angle-là en tout cas qui a permis de créer. C'est peut-être celui-là, j'en sais rien. C'est celui-là, ouais. Donc c'était l'angle de 100 dollars. Et en fait, on double le prix et on crée une boîte, un carré avec ça. Et on voit qu'effectivement, le top a eu lieu à cet endroit-là. Allez regarder ma vidéo sur la géométrie si ça vous intéresse. Je l'ai expliqué dans cette vidéo. Et donc là, on a des supports et vous voyez que très souvent, on a quand même des interactions avec ces lignes-là. Et donc, on voit que cette ligne-là, pareil, a donné lieu à... Donc, on va sans doute revenir sur cette ligne-là. Encore une fois, c'est pas un outil pour trade. Enfin, on peut utiliser quand on est bon et qu'on connaît cette technique pour trade, mais pour le moment, faites attention. C'est juste pour vous montrer qu'il y a cette technique-là qui est disponible, qui pourra nous aider. Tout ce qui est trend, etc., on s'en fiche un. Bon, quoique, on peut les regarder. Alors, quand on fait des trends, si on veut être précis, déjà, on va les mettre comme ça pour les identifier. On prend les bougies rouges en bas et on fait d'une bougie à la suivante et on regarde ce qui se passe. Je vais faire une vidéo spécifique pour les trends, je vais la faire tout de suite d'ailleurs. Mais on voit que là, si j'avais pris cette trend-là, il s'est rien passé. Le dollar l'a pas atteint. C'est pas une vraie trend, c'est une trend que le retail va voir. La vraie trend, c'est celle qui utilise les deux bougies rouges du bas. Et on voit en 12 mois, on est venu la chercher une fois déjà ici. Donc une trend, quand elle a touché 3 fois, j'ai tendance à pas la réutiliser. Mais vous voyez à quel point ça a été précis. Si vous connaissiez pas cette technique, ça n'aurait pas marché. Maintenant, donc pour créer la trend, quand le prix est là, à cet endroit-là, on va utiliser au-dessus en tout cas, on va utiliser les bougies vertes. Et on va ajuster à chaque fois qu'un corps entier de bougies est clôturé au-dessus. Donc là, on avait notre trend, on voit qu'on est passé au-dessus. Et boum, on a rebondi dessus avant de partir à la hausse. Magnifique, en 12 mois. Donc on a un corps entier de bougies qui a clôturé, on la met là, etc. Mais je vais faire une vidéo spécifique et on voit qu'on est passé au-dessus, hop, on revient et on repart à la hausse, etc. Donc après c'est là. Et donc là, je vais le faire visuellement très rapidement pour voir où elle est. Pour le moment, elle est là. Et on voit qu'il a rejeté cette année la trend. On a une zone intéressante là, en 30 033. Donc pour le moment, nos trends sont là. Si on perd cette trend-là, eh bien, on ira sans doute chercher une déviation de trend. Donc là, c'est lequel lui 2 sur 1. Donc ça, c'est des techniques que j'ai développées qui sont pas très connues, mais enfin, sans doute inconnues. Celle-ci aussi, cette déviation de trend là, je vous donne ces cadeaux. Très très intéressant. Si on vient sur cet angle ici, donc voilà notre charte du dollar, bearish, rejet, on est venu combler la mèche à 50%. Plus besoin de venir combler cette mèche, maintenant on peut partir à la baisse tranquillement, analyse très simple qui va sans doute porter ses fruits. On va attendre un petit pump d'ici quelques mois et on va shorter ça tranquillement pour aller très très bas. Bon, je sais pas quelle paire va être idéale à longue contre le dollar. Je vais regarder ça, je ferai une vidéo sans doute. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.